Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans la série des grandes batailles de la guerre 14-18, la bataille des Hautes-Meuse, qui se déroula du 18 au 25 septembre 1914. Préambule, le 8 septembre, le front et le fort de Troyon est bombardé. Le 10, assaut allemand sur le fort, qui est repoussé. Le 11, repli des troupes allemandes. Le 16, ils attaquent de nouveau le fort de Troyon. Le 18, les Allemands se préparent à la grande offensive et renforcent leur tête de pont. Le 19, une seule division française, la 75e, tient la position des Hautes-Meuse. Elle occupe le Frontillot, sous les Côtes-Creux inclus. Le 20, les bombardements allemands commencent vers 10h30 et durent toute la journée. L'assaut atteint dans la nuit la route du bas des côtes et il commence à encercler Vignoles. Dans la nuit du 20 au 21, les Bavarois et les Prussiens prennent, après de violents combats, rue par rue, les localités de Vierville, à Tonchâtel et Vignoles. Le 21, l'artillerie française, grâce à ses tirs de précision, ralentit la progression et cause de sévères pertes à l'ennemi. Dans la soirée, la 75e division sérieusement menacée se replie vers la trouée de Spada. La 67e division de réserve, stationnée à Verdun, est mise en route le 21 au matin, entre directement dans le combat. Le général Saraï, qui commande la 3e armée française, ordonne au 6e corps d'armée d'attaquer les positions d'Écombre, les épargne. Mais ce renfort sont à environ 50 km de marche. Pareil pour le 16e corps d'armée de la 1re armée qui doit attaquer la Vouvre. Le 8e corps d'armée se dirige vers Saint-Mihiel. Le 22, la 10e division allemande attaque et progresse. Les Français lancent une violente contre-attaque qui les repousse. Les chemins sont détrempés et le brouillard masque la vue. Les combats durent toute la journée. Le 23, Varennes tombe. Le corps d'armée passe à l'attaque et le front se stabilise. Un poilu dit « Ça sent l'odeur de la poudre, de la ferraille brûlante et de la peau humaine qui grille. » Les Français résistent dans le triangle, la Croix-sur-Meuse, Marisaine, la Morville. Mais malgré cela, la Morville tombe. Le 24, les tirailleurs allemands attaquent la côte 294. Le 47e régiment prussien, qui tient le bois de Selouse, est pris à partie et pilonné par l'artillerie.
Ils perdent environ 520 hommes. À 18 h, le 11e régiment bavarois attaque le fort du camp des Romains. Le fort résiste et repousse l'attaque. Le 25, préparation d'artillerie sur le front qui a lieu de 3 h à 5 h 30 du matin, suivi d'un assaut général. Les combats sont sévères. À 8 h 30, la sonnerie cessez-le-feu retentit et le fort se rend. Les deux armées vont s'enterrer, prendre position et se neutraliser dans le secteur jusqu'en 1918. Voici ce que fut la bataille des Hauts-de-Meuse.